contrôle de ta parole. Donne-nous de pouvoir comprendre ta parole. Donne-nous de pouvoir retenir ta parole. Donne-nous de pouvoir la mettre en pratique pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains et nous prions que tu prends le contrôle de ta parole. Donne-nous de pouvoir connaître, comprendre ta parole et l'appliquer à notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, qui peut nous rappeler où on était arrivé dans la méditation de l'une des gens qu'on étudiait tous les jeudis après le chemin du caractère chrétien? Jean chapitre combien? L'évangile de Jean. Jean chapitre 9, verset 13 à 28. C'est ce qu'on était en train de voir. On était arrêté sur le 28e verset. Amen. Jean chapitre 9, verset 13. Voilà. À 34, on était arrêté au 28e verset. N'est-ce pas? Nous allons lire, voilà, cette péricope. On va lire cette péricope pour l'achever. Amen. Amen. L'évangile de Jean, chapitre 9, versets 13 à 34. Nous reprenons la lecture. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il... À partir du verset 13, hein? Oh là là. Qu'est-ce que je peux mettre? Excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train de lire à partir du verset 1. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvert la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait bénir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaît Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'as-t-il fait? Comme si on avait écouté. Que t'as-tu fait? Permettez-moi un peu trop rire. Que t'as-tu fait? Comment as-tu ouvert les yeux? Et il a répondu, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Excusez-moi, ça fait trop rire. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et disant, c'est toi qui es son disciple.
nous sommes disciples nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui les exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et il le chassait. Non, ces pharisiens-là, ils étaient vraiment, ils naissent à ces gens-là quand même. Alléluia. Ils étaient foncièrement mauvais, comme vous le dit quelqu'un. Alléluia. Ils avaient tous les manuels pour rejeter tout ce qui était bien. Amen. Ça fait rire, excusez-moi, mais ça fait beaucoup rire, cette histoire. Que le nom de Dieu soit béni. On était arrêté au verset 28. Alléluia. Alors, dans le verset 28, il est dit, il l'injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Alléluia. Pourquoi l'injuriait-il? Pourquoi les pharisiens injuriaient l'homme qui était aveugle, qui a été guéri par Jésus-Christ? Pourquoi l'injuriait-il? C'est à cause de sa réponse qu'il a donnée au verset 27. Merci, frère Maurice. Il a dit quoi? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Bon, dans le verset 25, n'est-ce pas? On va répondre à partir du verset 24 jusqu'au verset 25. Il dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Bon, regardez, il veut que cet homme-là donne gloire à Dieu. Pour eux, s'ils disent que si cet homme-là dit que c'est Jésus qui l'a guéri, c'est comme s'il ne donnait pas gloire à Dieu. Parce que Jésus est un pécheur. Mais est-ce qu'ils avaient trouvé un péché dans la vie de Jésus pour dire qu'il est pécheur? Amen. Jésus n'avait pas commis de péché. Et eux, déjà, ils traitaient de pécheurs. N'est-ce pas là une jalousie? Une fausse accusation? Amen. Sur quelle base ils disaient que Jésus était pécheur? Qu'est-ce qui les amenait à dire que Jésus était pécheur? Parce que Jésus guérissait les malades le jour du sabbat. Voilà. Voilà pourquoi ils disaient que Jésus était pécheur. Jésus faisait ce qui n'était pas faisable selon la loi de Moïse le jour du sabbat. Donc il violait le sabbat pour eux. Donc il était pécheur. Alors, mais est-ce que Jésus violait le sabbat en tant que tel? Il a dit, il les a posé une question un jour pour savoir. Est-ce que le jour du sabbat, il est bien de faire quelque chose de bien? Si vous avez 100 brebis et qu'une brebis est tombée dans un puits, le bon berger doit laisser les 99 brebis pour aller chercher la brebis et la sauver. Et quand il la met sur son cou, il est heureux, il regarde les autres brebis et il se réjouit. C'est parce que Jésus avait donné comme parabole, et paraphrasé un peu. Alléluia. Et il a guéri ce jour-là quelqu'un qui était malade, il a fait un miracle. Ils étaient en colère. Amen. Mais il y avait aussi la jalousie parce que Jésus gagnait de la popularité. Alléluia. Donc il fallait vraiment le discréditer, il fallait salir son image, son témoignage, pour que les gens quittent derrière lui. Amen. Amen. Il y avait tout cela qui les amenait à dire que c'était un pécheur. Gloire à Jésus-Christ. Jésus lui-même l'a dit, moi-même je suis le sabbat. Voilà encore des paroles qui les ont énervés encore plus davantage. Amen. Ce sont les choses qu'on a vues déjà, hein. Ils sont de faire la fête. Il dit, je suis le sabbat moi-même. Et encore Jésus dit que avant qu'Abraham soit,
avant que Moïse soit, je suis. Là, mais c'était grave, et puis ils ont voulu le lapider avec Caïn. On avait vu ça la dernière fois. C'est un blasphème. Quand tu dis je suis là, tu es Dieu. Ils ont dit, mais toi, ton avis naître ici, toi, le fils du charpentier, on a vu naître ici, avant qu'Abraham soit, toi, tu es. Donc, tout cela, pour eux, c'était un menteur. Parce que comment quelqu'un qui est né devant nous dit qu'Abraham, avant qu'Abraham ne soit lui, il est. Alléluia. Pour eux, Jésus était menteur. Et il raisonnait comme l'homme charnel. Alléluia. Mais en réalité, pour l'homme charnel, Jésus n'est pas né avant Abraham. Il est né de Marie, et puis eux-mêmes, ils l'ont envoyé pour le circoncise, le 7e jour. Ils l'ont vu circoncise le 7e jour à Jérusalem. Et lui, c'est là dit qu'il est avant jour. Mais si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous avez dit là? Ah, la soeur a dit c'est la même chose qu'il y avait. Alléluia. C'était scandaleux. C'était scandaleux. Eux, ils étaient charnels parce que, aujourd'hui, nous disons comme cela parce que nous avons le Saint-Esprit devant nous. On est baptisé dans le Saint-Esprit. On comprend les Saintes Écritures. Mais eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, est-ce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit? C'est normal qu'ils aient cette pensée, cette mentalité. Mais parmi eux, il y a certains qui discernaient. Il y a personne qui croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Et il y avait une foule de personnes qui le suivaient. Ils croyaient qu'il était vraiment le Messie. Alléluia. Mais comme eux, ils étaient en colère contre lui, ils avaient vraiment refusé de croire. Comme quelqu'un pouvait le dire, ils sont carrés dans les têtes. C'est-à-dire qu'ils soutenaient mordicus que Jésus, là, lui, ne nous arrange pas, ne nous arrange pas. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, ils ont posé la question à ce aveuglé de savoir que donne gloire à Dieu, cet homme était pécheur. Et il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. C'est que moi je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est tout ce qui me concerne. Il est pécheur ou n'est pas pécheur. Moi là, il m'a guéri. Voilà. Alléluia. Vous qui êtes ceux que vous n'êtes pas pécheur là, vous étiez ici jusqu'à moi, je n'étais pas guéri. Vous me laissez ici toujours. Vous me trouvez dans ce lieu-là. Vous êtes saint des saints là. Est-ce que vous m'avez guéri un jour? Amen. Lui qui est pécheur, d'après vous là, c'est lui qui m'a guéri. Donc, c'est que moi, je sais, il est pécheur, n'est pas pécheur, ce n'est pas mon problème. C'est qu'il essaie de m'a guéri. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces propos de cet homme? Cette phrase-là. Si soit cette phrase dans le verset 25. S'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Est-ce que sa parole-là, elle est bonne? La réponse de l'aveugle vient d'abord mettre de côté les dires des pharisiens. Ils ont voulu orienter sa réponse. Ils ont dit, c'est un pécheur. Donc ils voulaient amener l'aveugle à accepter que Christ est un pécheur comme eux. Voilà, c'est ce que tu as dit est tellement important que je veux vraiment arriver là où je voulais arriver et je voulais qu'on en vienne. Il voulait amener, ce que tu dis là, il voulait amener l'aveugle à les rejoindre dans les positions en disant que Jésus était un pécheur. Comment on appelle cela? C'est calomnier quelqu'un. Calomnier quelqu'un veut dire du faux sur la personne. Aujourd'hui, cela existe dans l'Église. Des chrétiens calomnient leurs prochains. Des chrétiens calomnient leurs pasteurs, leurs mamans pasteurs auprès d'autres. Les chrétiens calomnient leurs frères et leurs soeurs en Christ auprès d'autres. Ils se calomnient entre eux. Amen. Voilà la réponse à tous ceux qui veulent vous amener à calomnier les autres. Ayez ces gens de réponse envers eux. Ne
ne les suivez pas dans les positions des calomniateurs. Amen, amen. Il voulait amener cet homme que Jésus avait fait du bien à calomnier Jésus, à dire des procédés de lui. Il dit, mes amis, qu'il soit pécheur ou pas là, moi je ne sais pas ça. C'est que moi je sais là. C'est que moi j'étais aveugle. Et maintenant je vois. C'est ce qui m'intéresse. Ce que vous dites, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé par votre histoire qu'il est pécheur, donc gloire à Dieu. Moi, je ne sais pas à cause de ça, je vois clair aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui m'a rendu à les choses, tu me donnes vraiment la vue que j'ai aujourd'hui. Ce que je sais est que cet homme-là, moi j'étais aveugle, mais maintenant, il m'a fait du bien, je vois. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Amen, amen. Vous voyez. Vous voyez. Donc, cet homme-là a su se défaire d'un piège de Satan pour pouvoir calomnier Jésus. Il a su se défaire d'un piège de Satan que Satan l'avait tendu pour calomnier Jésus. Amen. Nous devons aussi, de cette même manière, nous défaire des pièges des calomniateurs. Ils sont beaucoup dans les assemblées chrétiennes. Ils amènent d'autres chrétiens à pécher, à dire des procédés sur les autres. Ne rentrez pas dans ce genre de pièges. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, c'est qu'on peut retenir la réponse de ce tableau né dans le verset 25. C'est une très bonne réponse. Il a amené à ne pas tomber dans le piège des calomniateurs. La tentation de pouvoir calomnier Jésus-Christ. Hein? Il a su surmonter cette tentation.